Bon, d'abord, euh, le pacte, avec ses innombrables questions, oblige à structurer la pensée déjà sur une analyse écologique, hein. Que ce soit pour le problème sanitaire, pour le Covid, etc. Ce qu'il y a, c'est qu'il est assez complexe, et il est complexe à communiquer aussi. Euh, j'ai fait un peu l'exercice de comparer le pacte, de ne pas de le comparer réellement mot à mot, avec l'expression des principales décisions, vous savez, de la commission des 150 tirés au sort qui viennent de paraître. Et je pense qu'il y a une bonne cohérence, d'ailleurs ça aurait été malheureux qu'il n'y en ait pas, entre les deux. Donc le premier principe, la première chose de ce pacte, c'est qu'il il est assez complet, même si je considère, on va en parler, qu'il est incomplet sur un certain nombre de points. Mais il oblige à se questionner, il oblige à revenir dessus, donc il a un sens de référent. Et plus on a de problèmes dus à des événements, qu'ils soient sanitaires, climatiques ou autres, plus c'est intéressant de se confronter à ça. Et d'ailleurs, c'est bien, ça serait bien qu'on fasse ce que vous avez fait avec nous euh, tous les 6 mois ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas la périodicité, parce que ça donnerait encore plus de sens comme réponse à votre question. Et je vais dire, il y a 3 points qui me frappent dans cette analyse. D'abord, je veux dire que le travail sur le pacte est un travail très profond, même assez compliqué, puisqu'on a même des fois un peu de difficulté à comprendre le, le champ des questions. Mais c'est un travail référent. Voilà, ce qui est bien, c'est que véritablement, on peut se référer, la preuve, à ça. Alors, la première chose, je pense que sur le pacte, il doit manquer, et c'est la période que nous venons de vivre qui nous le fait dire, il doit manquer une partie sanitaire, c'est-à-dire les conséquences que nous avons vécues sur la santé, d'accord. C'est le côté, l'écologie, en quoi cette pandémie touche le problème écologique. La première, c'est la lutte anti-mondialisation. On a vu que c'est la première fois où on a l'homme sur la planète qui est menacé par un virus, donc par quelque chose d'unique sur l'ensemble des hommes. Donc la mondialisation, du moins pendant cette période où nous étions repliés sur nous-mêmes, ça fait réfléchir à toutes ces stratégies de mondialisation que nos sociétés ont mis en place depuis à peu près 30 ans et qui représentent un danger, pas simplement pour un virus de grippe, mais peut-être pour d'autres points qui sont plus dangereux encore que ça. Et donc je pense que dans le pacte, il faut peut-être réfléchir à des actions, des réflexes qui limitent la mondialisation. Parce que cette mondialisation, elle n'est pas simplement sur les médicaments. Sur les médicaments, on a eu, ça a été une catastrophe au niveau des masques, au niveau des produits, au niveau, il y a eu beaucoup de produits d'ailleurs d'anesthésistes qui ont été en rupture, on n'en a pas trop parlé, mais sur tout le reste. C'est-à-dire qu'on s'est même posé la question de la sécurité alimentaire. On vit et on mange à partir d'un système où tout d'un coup on risque de ne plus pouvoir manger. Donc, posons-nous ces questions-là. Et je pense que dans le pacte, la sécurité alimentaire et la santé, la mondialisation, on doit y réfléchir pour ajouter 2 ou 3 ou 4 ou 5 items. Et je joindrai à ça la toxicité. C'est-à-dire que on affaiblit de la même façon, quand on parle des phytosanitaires, par exemple, quand on parle des OGM, ce sont les mêmes sur toute la planète. Et ce sont les mêmes causes d'affaiblissement de la santé humaine. Ou non seulement de la santé, mais même de la structure même de l'homme. L'autisme, par exemple, est un élément qui réduit l'homme. Ça commence par l'enfant, bien entendu. C'est-à-dire que quand certains prévisionnistes disent aux États-Unis qu'il y aura un enfant autiste sur 2, quelles conséquences sur la société? Donc là aussi, je pense que le côté toxicité
impact sur la santé, je pense qu'il faut le développer. Alors, je sais qu'il y a déjà beaucoup de questions, donc ça fait un truc, mais ça a été une réponse à ce souci. Pendant cette période, le Covid m'a fait penser à la fois à la mondialisation, à la toxicité. Et puis, troisième plan, pour répondre plus complètement à la question, mais c'est encore une réponse personnelle, hein, il y a d'autres points forcément, c'est le lien social. C'est-à-dire que cette situation nous a fait fouler aux pieds des libertés fondamentales. Et dans cette façon de fouler aux pieds ces libertés, interdiction de sortir, interdiction de se toucher, interdiction d'être à moins de 1,50 m, interdiction de faire du sport, interdiction de faire de la culture, interdiction de se réunir. Et en même temps, on a même utilisé la distanciation sociale pour nommer ça. Quand on a dit geste barrière, c'était un peu mieux que distanciation sociale, parce que là, on prend une responsabilité sociale. Et ce qu'il y a, c'est, je trouve, que cette situation-là, où on nous a fait vivre pendant 2 mois avec ces règles, sont non seulement contraires aux libertés individuelles, mais profondément, et je trouve que les différents organes nationaux de contrôle de nos libertés, pas simplement les bases de données, etc., auraient dû être plus filtrantes que ce qu'elles représentent. Et d'ailleurs, l'état d'urgence, parce que ça s'est prononcé à cause, motivé par l'état d'urgence, les juristes devraient réfléchir à la limitation de ce principe d'état d'urgence. Et donc, ça me fait poser en conséquence, dans des périodes comme ça où on perd le lien social, comment allons-nous le restituer? Et donc, une réflexion du pacte, disant, dans des périodes de ce type qui sont mondiales, avec des différences par pays, comment refaire la promotion du lien social? Parce que sans lien social, il n'y a pas de biodiversité. Sans lien social, il y a un danger sanitaire. Sans lien social, il y a un recul de notre civilisation. Et le seul avantage de cette période, c'est qu'on a quasiment tué le lien social puisqu'il a fallu isoler les individus, mais on a réussi à remettre en liberté les animaux et les végétaux. Les végétaux, ils ont poussé oui ou non, en plus c'était le printemps, donc allons-y. Les oiseaux sont revenus. Et là maintenant, la troisième chose, c'est que vis-à-vis du pacte, il faudrait peut-être prendre plus en considération la nature. Il manque des choses sur la protection de la nature. Et la protection notamment de cette biodiversité dont nous faisons partie. Voilà, ce sont les quelques pensées, Jacques, que j'ai et qui sont apparues directement liées. Je peux peut-être en avoir d'autres qui ne sont pas liés à cette période, mais ceux-là sont liés à cette période. OK ? Mais, la période que nous avons vécue a été une période anti-écologiste, mais vraiment anti. Quand je vois les décrets qui sont parus pendant cette période, ils ont été tous des défis aux décisions écologiques. Je vais en prendre une, par exemple, qui ne figure pas dans le pacte, qui est l'information du consommateur. Il y a eu un décret qui est apparu autorisant, mais tu te rends compte, autorisant le fait que désormais les produits agroalimentaires, notamment, ce sont essentiellement eux qui sont visés, pas simplement les cosmétiques, ces produits-là, on pourra désormais avoir des composants différents de ceux notés sur l'étiquette. C'est un non-sens écologique. Et le fait d'avoir passé ça en décret, c'est même, comment dirais-je, un déni de tous les écologistes et un déni de la vérité. Et donc, ça m'a fait penser que dans le pacte, il faudrait que l'information, je ne dis pas que ça y est pas ou qu'il n'y a rien, je dis que là, on s'est fait avoir et qu'il faudrait qu'il y ait des choses extrêmement précises sur l'information du consommateur, car la consommation alimentaire est, comme on le disait tout à l'heure, la base de la santé. Et c'est pour des problèmes de santé étranges, d'ailleurs,
que nous avons vécu toute cette période où nos libertés individuelles ont été touchées. La deuxième chose, c'est que quand même, c'est formidable qu'on ait profité du moment où tout le monde était enfermé dans les maisons pour réduire, alors que c'est le printemps et que ça se fait, l'épandage des phytosanitaires de 15 mètres, qui est déjà une distance ridicule, à 5 mètres. D'accord? Et là, troisièmement, on a augmenté les périodes de chasse au grand gibier, c'est-à-dire qu'au moment où la nature est libre, les mois où, on va dire, elle est un peu libre, les mois où les enfants peuvent respirer et s'inspirer de la nature, on va y foutre des gars qui ont des balles qui tuent à 250 mètres. Et ça se passe pendant que nous sommes confinés sans aucune liberté. Donc, je dis, ce qui manquerait aussi, et sur lesquels il faut que nous nous interrogions, c'est la liberté elle-même. C'est-à-dire que pendant ces périodes-là, il devrait pratiquement être interdit d'émettre des décrets, alors je ne parle même pas de la 5G parce que ça c'est encore une interprétation, mais de faire passer des trucs anti-colo en douce. Et il faudrait qu'il y ait, je ne sais pas quel organisme qui existe, il faut pas en faire, pour pouvoir gérer ça. C'est un peu ma réflexion, Jacques, sur le sujet. Eh bien, il faudrait donner un peu plus de liberté, parce que faire de la co-construction et y penser alors qu'on est enfermé, isolé, etc., c'est un peu dur. D'accord? Donc, je pense que la question, elle est un peu à côté. Parce que tu sais que je suis fondamentalement, il ne peut pas y avoir d'action écologique sans co-construction. C'est ma philosophie. Mais là, on est complètement à côté. Si on maintient par état d'urgence ou autre le fait des distances sociales et des machins et des trucs, là, ce que l'on vit, on est en pleine campagne électorale, on ne peut pas faire de meeting. D'accord? Je ne vais pas faire de meeting pour les co-constructions. Donc, quelque part, cette période n'a pas été terrible pour ça. Donc, moi, je n'ai pas constaté que c'était positif. Il faudra qu'on attende plus tard. Mais je dis que je suis complètement d'accord avec le pacte qu'il faut qu'on puisse joindre et s'assembler entre hommes pour construire. Malheureusement, cette période nous l'a interdit. Il faut aussi peut-être se poser la question de cas, là on a légiféré de façon rapide et brutale, de cas où ça serait nécessaire pour ne pas avancer autrement. Ma réponse est clairement oui, pour que des organisations puissent venir nous aider pour accélérer notre plan climat-énergie territoriale. On n'a qu'un pas rien fait à l'agglomération. On a travaillé sur un certain nombre de sujets. Par exemple, on a établi un cadastre solaire qui permet à la population d'être consciente de ce qu'elle peut faire. On a travaillé très longtemps, notamment avec Vincent Allier, qui était chargé de ce domaine-là, sur d'abord des pactes territoriaux qui nous ont permis à la fois sur l'agglomération, mais aussi dans le cadre de l'intercommunalité avec Nimales, sur un pacte territorial qui nous a permis de déterminer un grand nombre de choses. On a beaucoup avancé dans le développement durable quand même, en mettant en valeur des structures qui travaillent dans ce domaine-là. Donc oui, il faut aller plus vite, et qui plus est, ce qu'on vient de vivre nous amène à l'accélérer. Donc ma réponse, elle est très claire. S'il y a des organisations qui veulent nous aider à accélérer, elles sont les bienvenues et ça nous permettra d'être plus efficaces et rapides.